Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon nouveau téléphone au quotidien, l'iPhone 10. Alors oui, je sais, je vous entends déjà crier « Ah, Vito, OnePlus, Apple fanboy, machin ». Comme d'habitude, je suis là pour vous faire un retour d'utilisateur et rien de plus. Je ne suis pas testeur, je vous propose mon retour honnête, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'en pense encore aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui cela reste mon téléphone au quotidien. Alors ce retour, je vais essayer de le mettre en perspective avec le prix du téléphone, et finalement je vais essayer de répondre moi-même à cette propre question. Est-ce qu'il vaut ces 1159 €? Une question très compliquée à laquelle je me dois de répondre. Tout d'abord, on va commencer par les 5 piliers, mes fameux 5 piliers. Les 5 choses qui pour moi sont indispensables à un bon téléphone. Ça commence par le design, ça continue avec l'écran. Ensuite, l'expérience utilisateur. Alors, oui, c'est iOS, mais je vais quand même la détailler un petit peu. L'autonomie et les caméras pour enfin aller à la conclusion. Alors, on va tout de suite commencer par le design. Je dois dire que c'est peut-être le point qui me fait le plus faire mais. On est sur un téléphone à 1159 €. Le téléphone que j'utilisais avant au quotidien était un téléphone à 500 €, le Essential, qui disposait de titane, qui disposait de céramique. Et là, on se retrouve face à du verre et du métal. Je trouve ça bien dommage. Et honnêtement, quand on enlève la coque, eh bien, ça fait quand même plutôt cheap. Ouais. Sur un téléphone à 1159 € se fasse dégonder par un téléphone à 500 balles, c'est dommage, mais c'est le cas, c'est ce que j'ai. Après, au niveau du design global, oui, c'est vrai que cet écran est impressionnant, mais j'y reviendrai après. On est sur un iPhone, pas de surprise. Oui, la caméra est maintenant verticale. Est-ce que ça change? Et finalement, c'est pas là où l'iPhone 10 X a gagné mon cœur. Passons maintenant à l'écran. Et là, franchement, comme vous le savez, je ne suis pas fan de l'OLED. Je préfère clairement l'IPS pour la teinte de couleur plus terne certes, mais que j'apprécie plus, moins violente pour mes yeux, les angles de vision bien meilleurs. Et franchement, ce qu'a fait Apple avec cet écran OLED, bah c'est juste fou. Honnêtement, j'adore cet écran, j'adore le fait surtout qu'ils prennent vraiment toute la face avant, et pas comme le Essential avec cette barre en bas et l'encoche. Là oui, il y a l'encoche, mais honnêtement, je n'y fais pas gaffe. Voilà, je fais partie de ceux qui n'en prennent, enfin, n'y font même plus attention. Même dans les vidéos en plein écran, je n'y fais pas attention. Je comprends que certains se focalisent dessus. En fait, quand j'y pense, en effet, je la vois. Mais quand je n'y pense pas, ben, je la vois pas. Et donc, au final, oui, elle existe. Oui, elle est nécessaire, je pense, pour avoir tout à l'avant. Et non, elle ne me gêne pas. Mais cet écran est juste une tuerie. En plus, avec la nouvelle technologie True Tone qui permet d'ajuster la colorimétrie de l'écran en fonction de la lumière ambiante, c'est juste génial. Franchement, c'est vraiment un écran top. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est probablement un des meilleurs écrans du marché. Passons maintenant à l'expérience utilisateur, qui est pour moi vraiment le point indispensable à un bon téléphone. Et quoi qu'on veuille en dire, même si en effet iOS ne permet pas la personnalisation d'Android, n'empêche que tout fonctionne très bien. Tout fonctionne dans mon écosystème, avec mon Mac, avec l'Apple Watch, avec l'Apple TV. Et surtout, les produits Google fonctionnent mieux avec iOS qu'avec Android. Et ça passe, je comprends pas. Je parle même pas en fait de toute ma structure Mi Home. Oui, Xiaomi Mi Home, qui fonctionne mieux avec iOS, je comprends pas, et pourtant c'est toujours le cas, tout fonctionne mieux avec iOS. Oui, l'OS n'est pas personnalisable, mais voilà, je paye avec mon téléphone, enfin voilà, tout fonctionne mieux. Alors, il y a beaucoup de critiques à faire sur iOS. iOS 11, dans les premières versions, était une catastrophe, depuis la 11.2, ça va beaucoup mieux. Je vais pas m'étendre dessus, j'ai pas beaucoup de reproches à faire. Il y a un gros reproche que j'ai envie de faire, c'est au niveau du contrôle panel, qui est donc ici en haut à droite, et je trouve ça juste pas pratique du tout. Les gestures, enfin vraiment on s'y fait hyper vite, et même franchement ça devient bien plus naturel que tout ce que l'on a pu utiliser jusqu'à présent. Bref, je suis conquis par cette proposition d'Apple. Passons maintenant aux caméras. Alors je vais vous mettre bien sûr des samples. Encore une fois, et comme à chaque iPhone que j'ai eu, il y a un seul constat auquel je peux revenir, c'est que c'est le meilleur point and shoot du marché. On a une continuité dans la qualité des clichés qui est excellente. Pour moi, c'est pas le meilleur. Je trouve qu'en basse lumière, il a un petit peu du mal. Mais voilà, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas le meilleur, je cherche pas le plus mauvais. Mais à 1159 €, c'est peut-être ça le problème. C'est que oui, je ne cherche pas le meilleur, mais à 1159 €, on est en droit d'attendre ce qu'il se fait de mieux. Pour mon utilisation, ça me va. Pour mon utilisation, j'ai plus que ce qu'il y faut. La qualité est vraiment excellente. Pour ce prix-là, j'attendrais presque la perfection pour un smartphone. C'est pas le cas. Et en même temps, ça reste un smartphone. Et en même temps, j'ai du mal. Et en même temps, je sais plus quoi dire parce que tout simplement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de overrating autour des caméras de smartphone. Cela reste un smartphone. Par rapport à la concurrence, il est au niveau.
Peut-être pas en basse lumière au niveau d'un Note 8, mais n'empêche qu'il, moi, il m'a conquis complètement. Voilà, niveau photo, c'est top. Passons au dernier point, l'autonomie. Alors, par rapport au 8 Plus, donc qui est ma base de comparaison, puisque j'ai eu, on est en dessous. En fait, c'est ça que je reproche au 10. Comparé au 8 Plus, il y avait vraiment une constance dans l'autonomie du 8 Plus que j'ai un peu perdu avec l'iPhone 10. Et ça, je trouve ça vraiment dommage d'avoir perdu justement cette consistance. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais finir à 40, d'autres à 10, alors que l'iPhone 8 Plus, je finissais toujours à un même pourcentage, entre 15 et 20%. Là, au final, on a une autonomie qui est très inconsistante. Je ne l'explique pas. J'ai les mêmes usages qu'avec le 8 Plus et c'est vraiment bizarre. Néanmoins, la charge rapide est très intéressante en Power Delivery. La charge induction, je m'en sers dans la voiture avec la cockpit AK que je vous ai présenté. Je m'en sers aussi donc dans la chambre pour le charger la nuit. Ça fonctionne bien, ça permet de charger. Franchement, c'est vraiment, je suis très mitigé à ce niveau-là en termes d'autonomie. Il fait le boulot. Dans mon cas, encore une fois, je pense que si j'avais fait un classement de mes téléphones qui m'ont tenu le mieux, il serait deuxième, juste derrière l'iPhone 8 Plus. Alors les autres petits points, est-ce qu'on peut parler de la 4G? Non, parce que ça capte bien. Le Wi-Fi, pas de souci. L'audio, bah forcément, il n'y a plus de jack, hein, donc l'audio, ça reste de l'audio via Bluetooth, mais ça fait très bien le boulot. Bon, maintenant, il faut parler du prix. Est-ce que il vaut ces 1159 € en version 64 Go et 1300 et des brouettes sur le 256? Et c'est là où la question est compliquée. J'ai vraiment du mal à dire oui à cette réponse. Je pense qu'aujourd'hui, pour moitié moins cher, le 5T avec lequel je filme, on a un produit qui, en termes d'expérience utilisateur, est très proche. Maintenant, il est sous Android, donc c'est difficilement comparable. Si on veut rester chez Apple, est-ce que prendre un 10 par rapport à un 8 Plus est intéressant? Et c'est là où c'est plus difficile à justifier. Je l'adore ce 10 parce que il est beaucoup plus compact. J'aime beaucoup la compacité de ce téléphone. Surtout venant du Essential, ils ont vraiment des gabarits très très proches. Le 8 Plus était une brique, mais néanmoins je l'appréciais énormément. Alors switcher de l'un à l'autre, j'adorais le 8 Plus. Franchement, pour moi, c'était vraiment un super beau produit, mais je trouve que le 10 va un petit peu plus loin. Maintenant, c'est le premier d'une nouvelle génération d'iPhone. Il y a beaucoup d'imperfections qui ont été notées par d'autres collègues youtubeurs, qui sont justifiées. Pour moi, en tant qu'utilisateur, en tant que personne l'utilisant au quotidien, en fait, j'ai rien à lui reprocher. Et c'est ça, en fait, qu'il faut noter, c'est que j'ai des petits reproches par-ci par-là, mais au final, mon expérience avec ce 10 a été et est toujours excellente. On change notre façon un petit peu d'utiliser le smartphone au niveau des gestes et ça fait du bien, un petit peu nouveauté. C'est pas de la grosse nouveauté, c'est de la petite nouveauté. Moi, j'adore ça. Cet iPhone 10, moi je l'adore. Je peux plus m'en passer, vraiment. Cet écran, c'est mon avis, c'est tout. C'est pour moi en tant qu'utilisateur qui vous fait un retour. Je suis conquis par cet iPhone 10. Il a des défauts, il est cher, il n'est pas pour tout le monde. Et c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Tech Check les amis.